Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Pauline. Bonjour Lucille. Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Pauline avec Christine comme support télépathe. Alors Pauline, dis-nous ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Bon, déjà, c'est ta première session. Toute vierge, c'est bien. Alors, dis-nous les points qui te chagrinent. Ça fait des années que je fais un travail sur moi et je Ouais. trouve que avec tout ce que j'ai fait, j'aurais attendu plus de résultats dans le concret. Et je les ai pas. Ok. Ben non, parce qu'en fait, c'est sur tous les plans en plus. C'est au niveau santé, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Alors, relationnel amoureux, parce qu'avec des amis, ça va très bien. Ma famille, ça s'est grandement amélioré aussi. Puis j'ai l'impression de pas. Puis mon corps me dit qu'il y a des choses qui bloquent, quoi. Ok, mais moi ça me suffit comme info. T'es pas, s'il y a des points que tu veux que tu ailles vérifier, on y va. Mais sinon, nous on a besoin que de ça en fait. Oui. J'ai vraiment l'impression d'être bloquée dans mon avancement, en fait. Ok. Donc problème amoureux, enfin santé, être bloqué. D'accord, d'accord. C'est bien les anamnèses comme ça, simple, efficace. Ok. Eh bien alors, on va y aller. Du coup, je te laisse. Dis-moi, attends, juste une dernière question. Est-ce que tu as des phénomènes ésotériques? Est-ce que tu vois des fois des extraterrestres? Tu sens des présences ou tu as vu une soucoupe ou des choses comme ça? Alors, je pense que pour ça que je ne suis pas venue avant. Je suis un peu dans le déni qu'il y ait comme des êtres maléfiques qui existeraient. Je préférerais ignorer. Mais ces derniers temps, j'ai fait des drôles de rêves et j'ai toujours souvent l'impression qu'il y a des ombres qui passent. Ok. Alors, je vais rebondir sur être maléfique. C'est tout à fait compréhensible d'avoir cette vision-là parce qu'ils viennent manger sur nous. Donc, c'est des parasites. Mais en fait, il n'y a pas de maléfique dans le sens, il n'y a pas d'intention de nuire. Je Mhm. m'explique. C'est comme un tic, il n'a pas d'intention de nuire. Il vient parce que s'il ne se prend pas ton sang ou un moustique, il meurt. Oui, Donc ces êtres, ils n'ont pas, c'est pareil. Ils ont besoin qu'on soit en fréquence basse pour manger sur nous. Donc ils font tout pour nous rendre tristes, en colère, en dépression, parce que simplement, ils ne peuvent pas manger notre sang, si je garde cette métaphore, notre fréquence. Mais ils n'ont pas d'intention de nuire. Tu vois? Donc d'accord. ils ne sont pas maléfiques. Ok. Voilà. Juste, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et très justement, quand nous-mêmes, pour ceux qui mangent des poulets élevés en batterie, là, dans ces hangars horribles où ils vivent dans des cages qui font, où ils peuvent même pas se lever, ils voient jamais la lumière du jour, ils sont traités comme les interférents nous traitent, on se pose pas la question si on est maléfique. On est ni mieux ni moins bien qu'eux, en fait. Et ceux qui mangent ce Oui, type de poulet, ils ont plein de bonnes raisons, tu vois, ce sont ni des bonnes ni des mauvaises personnes. Parce que le budget, parce qu'ils savent pas, ou parce que ben, c'est un poulet, c'est fait pour ça, voilà, tu vois. C'est du même ordre. oui, d'accord. Voilà. Donc c'est juste une cohabitation entre plusieurs êtres qui ont différentes motivations ou différents centres d'intérêt. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de maléfique. D'accord? Eh bien, magnifique. Je te laisse couper ton micro et on va y aller. Christine, Oui. tu vas voir. Je vais avoir des fous rires là, je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai vu une image d'hôtesse de l'air, ça m'a fait beaucoup rire, donc je ne sais pas pourquoi. Va voir la conscience de Pauline. Oui. Allez, que vois-tu? C'est comme si elle était recouverte, alors recouverte, mais c'est surtout la partie
visage, recouverte comme un plâtre, un moule avec un plâtre. Ouais. Elle est Donc c'est derrière. ouais. De ce que tu en vois, est-ce qu'elle ressemble à Pauline? Oui, Tu touches pour être sûr qu'on est avec Pauline. on est avec Pauline. Et c'est quoi la fréquence qu'elle génère le plus? Le silence. Mmh. Passer inaperçu OK. et ne pas exprimer qui l'on est. Ne pas Est-ce qu'elle montrer ne pour se pas mon protéger. ouais. Est-ce qu'elle a réagi à ta présence? Oui, Comment? un clin d'œil à travers le... Parce qu'en fait, ce masque en plâtre, ce moule en plâtre plutôt, on voit les yeux et j'ai vu le clignement d'œil derrière. Eh, d'accord. Bon, je vais aller lui parler directement, si elle est d'accord. Oui. Je parle à Pauline maintenant. Pauline, Oui, ça va? ça va, c'est juste ce, ce qui est devant moi qui me gêne, qui me perturbe. Et tu vois ça comment, ce qui est devant toi? C'est épais, Pourquoi c'est blanc, tu l'enlèves pas? parce que je peux l'enlever. Pour Bah moi, il a oui. toujours été là. Ah! Bah ça te gêne. À la limite qu'il ait toujours été là ou pas, on s'en moque, ça te gêne, tu l'enlèves. Mais ça me fait peur de le retirer, Pourquoi? parce qu'on va voir qui je suis. Mais moi je vois très bien qui tu es. Même derrière ce moule, Oui, tu rayonnes de 1000 feux. Tu pourrais te mettre dans n'importe quel moule, je te vois. ben, ça sert à rien que je me cache alors. Ben, pas de trop, non? Et tout le monde peut me voir comme ça? Ben oui, Ah bon? Ben alors pourquoi je me suis créé ça? je sais pas. D'ailleurs, quand tu touches ce truc, c'est à toi? C'est toi qui l'as créé vraiment? C'est pas moi qui l'ai créé, mais ça me sert bien pour me cacher, quoi. En tout cas, je croyais me cacher. Mmh. Donc en plus, c'est pas toi qui l'as créé? Non, Ah. mais ça, j'avoue que ça me rendait service. Mmh. Quand tu touches cet objet, prends Oui, le programme, regarde ce que ça fait. oui, je suis invisible aux autres. Ah, et toi, tu étais d'accord avec ça? Non, pas Ah, complètement. Il y a bon. des fois, j'aime mieux me faire toute petite, mais il y a des fois, j'aimerais mieux qu'on me voie. Alors moi, je conseille de détruire ce truc qui n'est même pas à toi. Et de toute façon, si tu veux le retrouver, tu le remets, il y a pas de souci. Puis t'en remettras un à toi qui te conviendra parfaitement. Ah, j'ai cette possibilité, j'ai ce choix. Oui. Ok. Ah, ça me convient mieux que de le retirer. Je me sentais un peu mal à l'aise. Ça y est, c'est fait, je l'ai retiré. Ah, mais Ah, ça fait donc drôle. J'ai plus rien qui se met en travers de ma route. ouais, et c'est comment du C'est coup? libre, c'est libre, Ouais, c'est vivant. oui. Alors, puisque maintenant tu reprends ou tu recommences à être libre, déjà vérifie qui je suis, parce que tu m'as très gentiment accepté, mais Et je suis très contente de moi de t'avoir accepté. Ça correspond vraiment à mes valeurs. très bien. Donc tu as checké mes intentions, c'est ça Oui, surtout? tout à fait. Super, Et tes fréquences d'ailleurs. OK. Alors ça, faut vraiment que tu gardes ça en mémoire et que tu m'aimes que cette connaissance soit dans tous tes espaces. Toujours Mm. vérifier qui se fréquente.
qui se présentent. Mais aussi qui en fréquente. Oui, voilà, c'est pareil, effectivement. Alors, comment tu te sens maintenant? Regarde s'il y a autre chose qui est étonnant dans ton corps ou qui attire ton attention. Je vois une étoile, comme si c'était là pour me guider. Ouais. Ça me paraît plutôt incongru parce que à partir du moment où je suis libre, je dois être censée savoir où je vais et ce que j'ai envie Ben, de faire. on est d'accord, hein? Ben, touche c'est quoi cette étoile? Pareil. Pour le C'est un programme. implant Ah, qui te faisait faire quoi du coup? qui me faisait ralentir, baisser mes fréquences de la valeur de qui je suis. Mmh. Donc pas du tout pour te guider, hein? Non, et puis d'ailleurs, je perçois derrière cette étoile comme un cylindre, mais un cylindre torsadé, très brillant comme l'étoile d'ailleurs. Ils sont touche au cylindre, dis-moi s'ils sont liés, s'ils sont en Oui, interaction? oui, il y a une Ouais, connexion, tout à fait. bon. Oh bah, écoute, tu détruis tout ça, hein, tu jettes tout ça hors de ton espace. C'est fait. Vérifie s'il y a autre chose. Mais quand je le retire, j'ai à nouveau 3 étoiles qui apparaissent, du même acabit. Mmh. Et pourquoi quand je retire, il y a quelque chose d'autre qui arrive? Très bonne question. Je suis Va censée être chez moi? Tu es chez toi. Donc redétruis-les et dis-moi ce qui se passe. En fait, plus je les détruis, plus il y a à nouveau des étoiles qui arrivent, toujours plus nombreuses. OK. Donc tu vas poser une intention d'inverser tous les programmes contrôlants. Je vais rajouter retour à l'expéditeur. Très bien. C'est fait. Maintenant tu détruis les étoiles C'est fait. et Et ben, je dirais, est-ce qu'elles reviennent ou qu'est-ce qui se non, passe? Pardon. non, j'ai plus rien là. OK. Quand tu as dit retour à l'expéditeur, tu parlais des programmes? Non, je suppose, à quelqu'un qui me les a mis là, puisque quand j'en retire une, il y en a d'autres qui arrivent OK. et que c'est pas de mon fait. OK. Eh bien, pose aussi cette intention pour tout ce qui serait contrôlant en programme contrôlant dans ton espace, actif ou dormant. C'est détruit, c'est expulsé, c'est un retour à l'expéditeur si tu veux, enfin au créateur. En tout cas, celui qui a mis ça en place. Mmh. C'est fait. Comment tu te sens? Je sens que l'espace s'élargit. Mmh. C'est comme si j'étais pluridimensionnelle. Et c'est interpellant parce que c'est vaste. C'est comme si, quelque part, j'avais plus de limites. Super. Alors, bon, il va s'agir justement de trouver, quel est le petit malin qui a fait ça. Oui, Donc tu le convoques et tu convoques tout le monde, le chef et s'il y a des sous-fifres, hein. oui. Que vois-tu? Non, mais c'est qui croit qu'il va m'impressionner. Il arrive avec une super vitesse dans un bolide avec un dérapage. Non, mais là, tu es chez moi. Donc déjà, tu t'arrêtes. Il a vraiment la sensation qu'il a encore la main mise sur moi. Ben, tiens, mets-le sur un petit vélo à pédales, tiens, par exemple, tout petit, Ah, bah, je ridicule. vais même faire mieux. Mmh. Il va être sur un tricycle avec sa petite remorque derrière. Et il s'arrête là où je lui ai dit. Il Oui. arrête de bouger. Ou alors même, il peut pédaler comme un fou, mais rester sur place. C'est toi qui Ah, c'est bien décides, hein. aussi ça. Mmh. Ah, je préfère ça presque. Oui. Il pédale et il reste sur place.
Et alors, du coup, on a affaire à qui? C'est un drôle d'être. Il ressemble à quoi? Ah, mais c'est un insecte. Alors, touche-le avec l'intention de voir d'avoir accès à son ADN, tu vois, sa Oui, vraie essence. c'est un insecte. Et il apparaît presque costume cravate, en blouse blanche. Quel type d'insecte? Joue une menthe. Très triangulaire la tête, avec des yeux Mhm. globuleux. Ouais. Ben, sonde-la, maîtrise, enfin, tu l'as déjà maîtrisée, mais sonde-la, elle a l'intelligence, la puissance pour tout ce qu'elle a mis sur toi. Pour moi, c'est pas le chef. Voilà. Donc, elle les a peut-être mis, Par contre, mais ouais. ce que je perçois, c'est que elle travaille au niveau des hormones. On est dans la matière, là? Enfin, quand tu me dis les hormones, tu me parles sur Oui, le corps physique? oui. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, cette coquine? En fait, elle trafique au niveau des endorphines. Donc, une des hormones du bien-être. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'inverse. En fait, c'est comme si les endorphines n'arrivaient pas à se reconstituer pour me créer cette sensation. Et j'ai un état de fatigue. J'arrive pas à me sentir bien. Donc, un état de fatigue, une incapacité à te sentir bien, enfin, une difficulté. Et du coup, ça joue sur ma féminité. Ah, de quelle manière? Parce que, en fait, ça joue sur mes hormones féminines. Mmh. Parce qu'il faut que je montre que je suis quelqu'un de fort, qui est capable d'affronter. C'est comme si j'étais trop dans une partie masculine. OK. Tu veux dire que ça peut te donner une posture un peu d'homme, enfin, un peu plus virile, Masculine, tout à et fait, plus yang. masculine, d'accord. Mais il y a biologiquement sur ton appareil, de reproduction typique féminin, heu, Ça perturbe mes cycles. OK, donc ça impacte en tout cas cet niveau. Bon, l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être plus, tout ce qui est, hormones féminines. Tout à fait. D'accord. J'ai demandé à ton corps quand même si ça lui parle, tu me feras ça ou ça, Pauline, ou ça. Bon, est-ce que tu te sens fatiguée? Est-ce que tu as un mal-être? OK. Est-ce que, tu as l'impression d'être effectivement de devoir montrer, parfois d'être un peu, tu vois, comme un bonhomme, quoi? Oui, c'est validé aussi. Est-ce qu'au niveau génital, cycle, est-ce que c'est irrégulier ou est-ce que tu as des douleurs ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est altéré aussi? OK. Bon, bah, tout est validé par ton corps. OK. Bon, eh ben, dis donc. Bon, elle, j'allais dire tu fais l'écrabouille. Non, tu la gardes sous le coude et tu demandes au chef de se présenter? Oui. Mais le chef est dans un laboratoire. Ah oui, bah, j'imagine. Donc attends, cette petite chose-là, elle descend dans la matière? Celle qui est sur le Oui, vélo? oui. Ah ouais. Sur le tricycle. Sur le tricycle, pardon. Et dans la matière, elle fait quel type, qu'est-ce qu'elle fait? C'est par rapport aux endorphines et aux hormones féminines. Mmh. Elle fait comme des prélèvements. Dans ce que je vois, il y a des petites fioles. Mmh. Donc elle, elle prélève Oui, vraiment de la matière ou des fréquences? des fréquences. Bon, OK. Un peu de tout ou elle a
C'est principalement les endorphines et les hormones féminines. Ah bah, c'est son champ de compétence, on va dire, C'est ça. d'investigation. D'accord. Bon, donc le chef, il est dans un laboratoire. Oui, C'est toi qui décides. Soit tu le convoques dans ton espace, là, soit on va dans le labo et... je suis déjà dans le labo bah ouais, parce très que je veux bien. savoir ce qui se passe. Alors le chef, c'est qui? J'ai un humanoïde. Mhm. Ils veulent reproduire des êtres à partir d'une génétique humaine. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de ces endorphines. C'est comme si ces cellules qui sont prélevées, Ouais. elles sont sous stress. Et ils apportent des endorphines pour calmer le jeu, comme pour les Ah, endormir. je comprends. Donc là, il bidouille. Alors, ce qui bidouille, c'est fréquentiel ou c'est de la matière? Non, je vois des fréquences. Donc, ils veulent créer des êtres. Oui, Visiblement, ça crée du stress. Ils c'est piquent des ça. endorphines à ton corps physique Oui, pour que leur pour endormir. C'est tentative, comme une voilà, anesthésie, en ouais, fait. ouais, Une pour forme d'anesthésie. que ça se passe mieux au niveau de leur création, Pour aboutir. ouais, pour aboutir. Aboutir au résultat. Et pourquoi les hormones féminines? Parce que c'est le plus... comment je vais dire le mot? C'est ce qui est le plus efficace, c'est le plus probant. C'est ce qui est... je ne sais pas comment dire autrement. C'est... énergétiquement, c'est ce qu'il y a de plus efficace, c'est ce qui est le plus ancré, le plus... je ne sais pas comment le dire autrement. J'avoue que je comprends pas, mais bon, est-ce que tu as un autre mot? Ça sert à quoi? Pourquoi? Ouais. Ça sert à quoi que ce soit probant, Si par tu veux, exemple? c'est comme une base. Et cette base, elle est forte, elle est solide. Elle a une puissance au niveau énergétique. Et il s'assoit là-dessus. OK, je comprends. C'est des cellules puissantes, C'est des ça. cellules, des C'est fréquences ça, je puissantes, trouvais pas les mots. créatives, ouais, bah, tu m'étonnes. C'est comme ça qu'on fait des bébés. Donc ça a C'est une ça. force créatrice, Bon, donc je suppose que tu l'as bien soumis là, l'humanoïde, hein? Tu l'as bien Ah oui, oui, oui. Il est bien bloqué. alors, déjà tu vas récupérer tout ce qui t'appartient. Dans tous les espaces de ce qu'il aurait, utilisé, stocké. Oui, il y a du stockage. Mmh. C'est fait. Super. Maintenant tu regardes, cet être, il a corrompu combien de lignes de temps? 95. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Non. Est-ce Par contre, que oui, vas-y, pardon. je vois qu'il y a d'autres consciences aussi. Je ne suis pas la seule. Capturer, enfin, Oui, bah, ça bah, passe-leur l'info, hein. Elles peuvent toutes faire le travail en même temps. ça y est, j'ai passé l'info à tout le monde. Que des humains? Beaucoup, la plupart, mais pas que. Beaucoup, pas que. Très bien. Elles peuvent suivre, hein. Elles peuvent suivre, ce que je vais te dire et si elles ont une question, elles viennent toquer à ton espace, si elles ont besoin d'une explication, Je viens de leur dire. super. Donc, elles vérifient toutes combien de lignes de temps il a interféré chez elles et si elles ont choisi l'incarnation. S'il a choisi l'incarnation. C'est bon, les messages sont passés. Super. Alors le paramètre, donc il n'a pas choisi l'incarnation, mais ton corps, il est dans des problèmes, ce qui bloque, qui sont à peu près dans tous les domaines de sa vie. Donc elle se sent bloquée, hein, que ce soit sur la santé, au niveau amoureux. Il y a une souffrance morale. Qui était bien sûr de cause ésotérique, Tout à fait. dû aux implants qu'il avait mis. Du haut implant, oui.
Est-ce que, ouais, est-ce que tu vois Ça autre entraîne chose? aussi, ça entraîne aussi une souffrance physique, la fatigue Mhm. et comme la perte de repères. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où je m'en vais? Avec des questions et Qu'est-ce que surtout des je, doutes. ouais, d'accord. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je vais? D'accord. Quel Ouais, sens donner à ma vie? quel sens donner à ma vie? Ça a l'air de parler à ton incarnation. Ah, bah oui, hein, pour bien maintenir ton corps dans des fréquences basses, ça c'est des programmes efficaces, hein, Et lourd. et lourds. Donc voilà, tout a été impacté. L'amour, la santé, l'argent, le travail. Tous les plans. Bon, eh ben, tu peux t'en débarrasser, hein. Tu vires tout le monde, tu fais pulvériser les autres aussi, elles virent tout, elles ont bien récupéré aussi. Tu leur dis bien de récupérer tout ce qui les concerne, hein. Je leur passe le message avant de Ouais, tout détruire. ouais, oui, oui. Et qu'elles Tout ce qui, récupèrent leur ouais, liberté, ouais. Tout ce qui est leur de leur souveraineté. fréquence, et tout ce qui est de leur fréquence, parce qu'il a stocké aussi pour elles, je suppose, hein. Oui, c'est sûr. Elles récupèrent tout, 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 Et tout, sur tous les plans. sur tous les plans. C'est fait. Je vois les consciences qui se libèrent. Ah, super. Ah, vous pouvez faire un feu d'artifice, un bouquet garni, hein. Tout le monde le C'est dégage ça. en même temps, hein. Ça y est, tout est dégagé. Voilà. C'est magnifique Bon, de voir toutes ces consciences. ouais. S'il y en a qui sont sur notre ligne de temps à la même époque que nous, ça fera des gens qui se libèrent et ils vont pas savoir pourquoi, mais ils vont aller mieux. Au cadeau. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens assise et déterminée. Super. Alors, tu vas monter en fréquence et tu vas aller voir l'origine, c'est-à-dire comment tu l'as quand tu es libre, comment tu as perdu ta souveraineté au moment où tu perds ta souveraineté. Oui. Alors, j'y suis. Alors, je vois quelqu'un qui grimpe à une échelle dans l'espace. Mhm. Ah, ok. Cette échelle est attachée à un vaisseau. Et cet être monte à l'échelle. Humain? Non, Humanoïde? oui, Ok, donc tu es dans une de tes incarnations où tu es un humanoïde de je ne sais quel peuple, mais ça, pour l'instant, c'est pas. Tu montes, tu es dans l'espace et oui, tu je monte montes à à une cette échelle. échelle. Et en fait, ça y est. En fait, le vaisseau à laquelle l'échelle est rattachée, je suis sur un espace, comme une planète. C'est comme si on venait me rechercher. Et là, je suis en Ouais. train de grimper, je monte. Et au moment où j'arrive pour ouvrir le sas ne s'ouvre pas. Mhm. J'essaye de tourner, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je comprends pas. Ouais. Et tes collègues à l'intérieur? Non, en fait, parce que le, le vaisseau est en partie stationnaire. Il n'y a personne à l'intérieur du Ah, vaisseau. ok. C'est ta base, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, Enfin, oui, c'est pas vraiment une base. de toute façon, c'est une ligne de. Enfin, on n'est même pas sur. On est sur une autre planète, un autre espace, mais on fait quelque chose. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis là. Je Ouais, peux rien t'arrives pas. faire. Ouais. J'arrive pas à ouvrir.
D'accord, mais t'es dans un espace-temps, tu es un humanoïde, vous avez normalement des compétences de télépathie ou de... Et Enfin, c'est ce que je fais, c'est que j'appelle, je ok. demande de l'aide Mhm. et je n'ai pas de réponse. C'est bizarre. Je suis tout seul. Ben oui. Alors attends, parce que là, normalement, c'est une incarnation où tu es libre, hein. C'est toi Oui, qui as choisi cette incarnation. oui. Ok, donc c'est un peu étrange ce que tu es en train de vivre, mais bon, on va quand même tout vérifier. Je suis toujours sur cette échelle. Ouais. Et de là où tu observes, est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique qui crée ça? C'est comme si le vaisseau s'était bloqué de l'intérieur, comme Ouais. si on m'empêchait de rentrer. J'ai pas le droit de rentrer chez moi. Ok. Qui fait ça? Peut-être une panne bête, hein, enfin. Je sens que c'est quelque chose d'extérieur, comme si mon vaisseau était bloqué de l'intérieur, mais par une commande extérieure. D'accord. Alors du coup, continue ton exploration de toi-même quand tu es sur l'échelle Oui. et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, tout en gardant en tête que quelqu'un ou quelque chose a bloqué ton vaisseau. Je vois d'autres vaisseaux qui arrivent, mais ce ne sont pas les miens. Mhm. Très, très agressifs, très, très noirs. Ils se rapprochent de mon vaisseau. En fait, ce sont eux qui ont fermé mon vaisseau de l'extérieur. Ils ont pris le contrôle de l'appareil. Ouais, d'accord. C'est un peuple quoi? Humanoïde aussi ou d'autres? Humanoïdes, mais vraiment, ils sont très noirs, très, très foncés, très, très agressifs, très combattants. Ok, donc pas le même peuple que toi. Non, pas du tout. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es sur ton échelle? En fait, ils se stationnent juste à côté de moi. Mhm. Mais j'ai ce ressenti qui me dit de ne pas leur faire confiance. Et en même temps, je suis bloquée. Oui, j'imagine que si tu restes sur l'échelle, tu vas mourir, quoi, C'est à un ça. moment. Mm. À un moment donné, l'histoire va s'arrêter. Et si je vais avec eux, l'histoire va s'arrêter. Mm. Je ne sais pas quoi décider. Ils se rapprochent de plus en plus de moi. Ils ont des espèces sur les côtés des vaisseaux, des espèces de lames, des lames de scie qui tournent, je me dis, s'ils continuent à se rapprocher, ils vont me couper en deux. Mhm. Je me dis que quitte à mourir, peut-être que c'est plus juste que je monte avec eux. Je sais que je vais me perdre, mais dans l'autre cas, je me perds aussi. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu montes avec eux? Ils me capturent tout de suite. Mhm. Ils veulent savoir d'où je viens, pourquoi je suis là. Ils me disent que je suis sur leur territoire. Je suis chez eux. Tu en as la... Je Tu ne le suis pas chez sais? eux. Non? Je ne suis Ok. pas chez eux. Je le sais. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de pacifique. Mhm. D'ailleurs, tu fais quoi? Tu faisais quoi dans cet espace-temps-là? Tu venais chercher quoi? Faire quoi? Non, je venais juste explorer les univers. Ouais. Et alors, du coup, Voir. tu es leur prisonnier. Qu'est-ce qu'ils font de toi? Ils me torturent. Ah, sympa. Mais ils me torturent avec des armes. Ils me torturent sans me toucher. Ils arrivent à me replier. Ils arrivent à me faire mettre à terre. Mhm. Ouais, les Ils me fréquences. fatiguent.
Énergétiquement, je suis épuisée. À chaque réponse que eux voudraient entendre et que moi je ne leur donne pas, je reprends comme une déflagration à l'intérieur. Hmm. Alors, accélère ce moment, c'est pas la peine de le revivre et va jusqu'au moment où tu perds ta souveraineté. Peut-être ton corps est vivant ou mort, je ne sais pas. Non, ils cèdent. Ils cèdent à la fatigue, à l'épuisement. Ouais. J'ai beau leur dire que de toute façon, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Je leur dis réellement qui je suis. Mais je ne sens pas d'écoute. Ils sont déterminés. Et je m'abandonne. Je me dis que ça sert plus à rien de lutter de toute façon. Ok. Donc tu meurs? Oui. Bon. Alors, regarde ce qui se passe à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où la conscience sort, il l'emprisonne. Il la récupère tout de suite. Hmm. Ah, ils ont l'air... Ils sont d'une détermination. Ils ont l'air de maîtriser des technologies efficaces. Hein. Plus qu'efficace. C'est vraiment probant, quoi. Bon. Eh ben, écoute, là, il faut que tu interviennes. Alors, à quel moment? Peut-être au moment avant que tu sortes explorer. Donne l'info. Je ne sais pas où tu veux intervenir. Au moment où Juste tu avant quittes. que le corps meure. Ok, Juste à ce vas-y. moment-là. Ouais. Je passe l'info. Comme une immunité, une souveraineté absolue, quoi. Quelle que soit leur technologie, en fait, Et ça une sera jamais. puissance d'amour. Parce que ça va rayonner et ça, ils vont pas pouvoir supporter. Exact, ça va les griller. Du coup, elle sort souveraine. Elle est libre. Mm. Elle rayonne. Ils en ont les yeux éblouis tellement elle rayonne. Ça les fait reculer. Mm. Elle est libre. Super. Bon, donc personne n'est jamais rentré dans ton espace. Non. Magnifique, alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. J'y suis. Comment tu te sens? Souveraine. Chez Allez, moi. super, on vérifie, tu montes en fréquence. Oui. Tu vois, tu vas scanner ton corps, regarder tes espaces à l'infini. Tu vois, regarde dans tout comme ça. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Tout est lumineux. Ok. Magnifique. Ok. Tu me permets qu'on fasse une double vérification, enfin qu'on vérifie par celle qui te prête son corps? Oui. Très bien. Christine déconnecte. Oui. Tu vérifies? Oui. J'ai une porte d'accès. Mhm. Ça fait comme la pointe d'un triangle. D'accord. Pourquoi la conscience l'a pas vue? Parce qu'elle est tellement dans cette euphorie Mhm. que du coup, c'est comme si elle en oubliait ce qui se passe autour. Pourquoi elle est dans cette euphorie? Regarde s'il y a quelque chose d'étonnant. Il y a un leurre. C'est ça qui crée l'euphorie. Il est où ce leurre? Dans son plexus. Montre-lui, hein, elle l'enlève. Mais j'aimerais savoir c'est les fréquences de qui? Ce sont les siennes. Le leurre dans le plexus? Non, l'euphorie. Ah non, pardon, le leurre dans le plexus, c'est les Non, fréquences de qui? c'est toujours l'humanoïde. Ok, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non, Bon, alors elle détruit. c'est pas ça. C'est comme si à chaque fois, il y a à nouveau un programme qui arrive. Je vois comme une grosse bouche, quelque chose de béant.
D'accord, tu touches, tu me dis c'est qui? C'est les fréquences de qui, cette grosse C'est bouche? c'est toujours le même. Très bien, Il s'arrête très pas de bien. programmer. Pas de souci. Toutes les 2, vous remontez à l'origine de ce qui fait que ça n'arrête pas de programmer. À l'origine. Oui, Allez. j'y suis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Je vois une lumière très très vive. Un peu comme un soleil sur le sommet d'une montagne. C'est très très brillant, très très lumineux. Tu touches, tu me dis ce que c'est. Un être créateur. Voilà. Donne-lui l'info. Hmm. Enfin, elle l'a vu elle aussi? Oui, oui, elle l'a vu. Ok. Elle monte en fréquence et elle le neutralise, elle l'enferme. C'est fait. Ok, je vais lui reparler directement. D'accord. Je parle à Pauline maintenant, Pauline. Oui, Bon. Bon, heureusement qu'on vérifie, hein. tout à fait. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait, hein. Bon. Alors, tu l'as bien neutralisé celui-là? Oui, complètement. Donc, tu vas lui exiger là qu'il enlève tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps. Il détruit, il annule, il enlève. Oui, Et il n'y a pas de choix. Tu vérifies toi ta souveraineté par rapport à ça. non, c'est fait. J'exige. Voilà. Et maintenant, tu lui exiges qu'il crée dans son monde un programme qui rend ta fréquence inexistante pour lui. Donc, il ne peut pas te voir ni rien, tu n'existes pas. C'est fait. C'est fait. Maintenant, tu le pulvérises. C'est fait. Bon, comment tu te sens? Je sens la joie, mais c'est intérieur. Ouais, Je sens une plénitude. ok. C'est très différent de tout à l'heure. Reviens dans l'espace de la session Oui, et je vais quand même revérifier par la télépathe, ok? d'accord. Allez, Christine déconnecte, Oui, observe. tout est OK. Hmm. Super. Allez, je reparle à Pauline maintenant. Oui, Bon. Alors maintenant que tu as nettoyé ton espace ésotérique, tu veux bien t'approcher au plus de ta partie incarnée? oui, j'y suis. Super. Qu'est-ce que tu veux déjà amener comme fréquence? De la joie. Mhm. La liberté d'exprimer qui elle est. Ouais. Oser. Je lui envoie beaucoup de fréquences d'amour pour elle-même. Mhm. Vraiment renforcer cette fréquence. Et qu'elle prenne soin d'elle physiquement. Qu'elle s'accorde de l'attention. Et quand elle se voit dans la glace, qu'elle se dise qu'elle est belle. Qu'elle se Mhm. le répète. C'est OK. Bon. On va checker ta partie, la matière maintenant, vérifier. Tu veux bien aller dans ton ADN, s'il te plaît? Physique? Oui, oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Il y avait quelque chose qui entravait la libre circulation au niveau de l'ADN. C'était comme des épées qui étaient entrecroisées. Ouais. Et là, je vois que c'est retiré. Ça faisait quoi comme Ça empêchait la circulation. Ça empêchait la fluidité au niveau ok. des comment, au niveau de la communication des cellules. Et concrètement, ça pouvait donner quoi dans la matière? Une stagnation.
des choses qui résistent, une forme de résistance. Il faut Ouais, faire alors beaucoup ça. d'efforts pour obtenir un résultat. Ah oui, ça peut toucher plusieurs organes, plusieurs maladies. Ok. Et sur l'aspect Particulièrement le psychologique. foie. Ah, ok. Bon, je vais vérifier par la télépathe. Oui, Ok. Christine déconnecte. oui. Et toi, qu'observes-tu? Effectivement, il y a eu quelque chose. Je confirme ce qui vient d'être dit. Mais là, maintenant, ça y est. Ça circule à nouveau. Tout lui appartient. Super. Eh bien, sortez toutes les deux de l'ADN Oui, et je vais reparler à Pauline. Pauline? oui, Bon, super. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. J'y suis. Que vois-tu? Je vois une petite fille qui est déguisée en pirate. D'accord. Et elle a l'air, quelles sont les fréquences qu'elle génère le plus? Elle veut montrer qu'elle est capable de se mesurer à plus fort qu'elle. Hmm. Ouais, tu as trouvé ce programme-là. Ok. Je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. Je parle à Pauline en pirate. Pauline, oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Là, je m'entraîne, je me prépare. À quoi? Que si quelqu'un vient me voir, je Mhm. suis à la hauteur pour pouvoir me défendre. Ah, C'est ben pour moi ça je que je suis suis. déguisée en pirate. Ben C'est oui, mais pour regarde. impressionner l'autre. Ben moi je suis là. Ah oui, c'est Et- vrai, t'as pas eu peur? Ben non. Oh, bah alors je suis pas très convaincante. Hmm, je sais pas quoi te dire. Moi, c'est surtout que je te vois vraiment en fait. Je vois vraiment qui tu es. Eh ben quand même pas mise toute nue. Non, c'est une métaphore. Ah, Mais ce qui va être intéressant, c'est pourquoi tu crois qu'il faut que tu te défendes, tu vois, que tu sois à la hauteur. bah, parce que je me sens faible à l'intérieur. Ah, Je suis mais pour. quelqu'un de très sensible. Alors, sensible et faible, c'est différent. Pourquoi tu te sens faible? Parce que des fois, je pense que je vais pas avoir la force de pouvoir me mesurer aux autres. Pourquoi donc? Bah, parce que j'ai pas les mêmes capacités. Ah, ça, c'est plutôt bon signe hein, que nous soyons différents. T'imagines sinon donc, pourquoi tu crois que tes capacités sont moins bien? Parce que j'ai moins de valeur. Ah, pourquoi tu as cette drôle d'idée? Bah, des fois, quand je veux réaliser quelque chose, c'est compliqué, c'est long. Mhm. Va voir pourquoi. C'est compliqué, Lou. Va voir à l'intérieur de toi. C'est parce que je mets pas de la bonne volonté des fois. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas envie. Ouais. Et pourquoi tu n'as pas envie? Parce que je trouve que c'est fatigant de faire des efforts tout le temps. Ah bah, ça, c'est sûr, hein. Mais pourquoi tu fais des efforts? Tu pourrais faire de la joie, de la simplicité. Enfin, tu vois, pourquoi tu fais des efforts? Tu, pourquoi tu crées ça? Ben, pourquoi je crée ça? Ça veut dire que en fonctionnant comme ça, je me donne pas une bonne image de moi alors. Ben, je sais pas. Ben, ça n'a pas l'air, hein. Va falloir que je revoie toute ma copie. Ben, en fait, toi, quand tu es dans ton toi, là, merveilleux, Oui, tu aimes quoi? Tu es qui? moi j'aime la joie, j'aime danser, j'aime bouger, j'aime sauter. Eh bien, alors, vas-y, crée à partir de toi. Joie, mouvement, danse. Ah mais c'est très différent.
un peu mon Ah bah, neveu. ah bah oui. Regarde, je suis toute légère, je sautille, je fais des cabrioles. Je peux bouger comme je veux. Mhm. Mais j'ai quand même une question. Pourquoi j'y ai Mhm. pas pensé? Ah, tu peux aller voir. La réponse, c'est toi qui l'as. Parce que je voulais pas croire en moi. T'avais pas, ouais, pendant un instant, tu avais perdu cette aptitude. Hmm. Mais Après, là, on je la va. retrouve. Voilà, c'est ça qui est important. Oui. Et Comme puis tu ça, je vais feras. pouvoir créer toutes les figures que je veux. Oui. J'adore bouger. C'est chouette, hein. Regarde, j'ai mis plein de Mhm. couleurs. Ah oui, Et c'est t'entends chouette, les hein. sons? J'ai mis de la musique aussi. Mhm. Et il fait beau, il fait toujours beau. Hmm. Ah, donc là, tu es contente de tes créations? Oui. Bon, rappelle-toi, tu peux tout transformer à chaque instant. Il faut surtout que je me rappelle que ça démarre de chez moi. Voilà, c'est ça que j'allais te dire. Rappelle-toi que il suffit que tu retournes à l'intérieur de toi. Quand on est perdu, hein, c'est le meilleur chemin, hein. J'ai bien entendu. Super. Eh ben magnifique, je te laisse. Pauline déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? oui, j'y suis. Est-ce que quelque chose attire Oui, ton attention? Ok, je suis à l'époque de Bonaparte c'est précis. Ok. et je fais partie de la cavalerie. Mhm. Donc tu es un des soldats de Bonaparte. C'est ça. Gradé ou dans Non, le je suis dans, dans les dans un des soldats? soldats. Ouais. D'ailleurs, j'ai un gradé devant moi. Mhm. Tu es à cheval. Oui, tout à fait. Et ils Ouais. veulent nous remmener en campagne faire la guerre. Moi, j'ai pas envie. J'en ai marre. Ouais. J'aimerais pouvoir dire non, mais bien sûr, dans l'armée, c'est interdit. Ah ça, t'es fusillé sur place, hein, quasiment. Et là, je peux même pas imaginer que je vais pouvoir émettre cette idée. J'ai envie de fuguer. J'ai envie de déserter. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe entre ton envie que tu peux faire sans vraiment la faire, enfin bref, En fait, je me que résigne. ah Je voudrais retourner vers ma famille. Je voudrais ouais, retrouver les miens. ouais. C'est trop dur ce qu'on vit. C'est Mmh, trop dur physiquement et moralement. mmh. Je me résigne, je me soumets. Et je sais que financièrement, ce que je vais toucher, ça va aider ma famille. Ouais. Donc je me contrains en même temps. Mais c'est très très dur. Je me sens tout petit à l'intérieur, avec cette impossibilité de pouvoir rétorquer et de dire que je suis pas d'accord, tout simplement. Mmh. Du coup, qu'est-ce que tu marques, tu vois, émotionnellement dans tes croyances sur toi, le monde, enfin La tristesse, la soumission, la résignation ouais, d'accord. et ce manque Alors, de volonté de fuguer, de déserter. manque de volonté, peut-être j'allais dire de courage, je sais même pas quoi. Manque de volonté en tout cas. Oui, Ouais. Bon, est-ce que c'est déjà on est dans la lignée maternelle ou paternelle? paternelle. Paternelle. Et ben, tu interviens? Que ça n'impacte pas les archivages de ton incarnation? Oui. Ce qui se passe, c'est que avec toutes ces informations, ce qu'il décide, c'est de remonter le temps. Et en fait, il ne rentrera jamais dans l'armée.
Il préfère cultiver sa terre, même si financièrement ce sera beaucoup plus dur, mais au moins il aura cette liberté. Ah bah super. Et là, ça va du coup? Il y a des choses Ah dures oui, aussi, j'entends bien, il y a des mais choses dures, mais le clan est là et le soutien est là. Il y a une et la, force dans ce clan, et la liberté. tout à fait. Bon, super. Reviens dans tes archivages et vérifie. C'est OK. Ah super, sors de tes archivages alors. C'est fait. Dernière chose, est-ce que tu veux bien observer le lieu de vie de ton corps, à Oui, partir de tes fréquences, hein? non, tout est OK. Bon. Eh ben, écoute, elle est avec nous, ton incarnation, bien sûr. Je vais lui demander si elle veut échanger directement avec toi, si elle a une question ou quelque chose. Donc, Pauline, si tu veux échanger avec ta conscience, tu remets ton micro. Si tu n'as rien à dire, tu me fais non. Oui, toi, Pauline. Vas-y. C'est bon, ton micro est... Voilà. Je voulais juste savoir si du coup ça allait être beaucoup plus fluide et qu'on allait mettre en place tous ces projets que j'avais, au moins un ou deux. Même 3 ou 4. Tout à fait. Chaque chose après l'autre, mais je suis là. Ouais. Alors super. C'est tout ce que j'avais à lui demander. Alors, très bien, recoupe ton micro alors. Merci. Bon, eh ben, là, je m'adresse à toi, la conscience. Écoute, merci beaucoup pour cette collaboration. Bon, tu vois que ton corps a besoin de ta présence au plus près, tu vois, quelques semaines, le temps que tout ça se remette d'aplomb. De toute façon, nous sommes toujours ensemble. Ouais, toujours ensemble, ça c'est vrai. Vous n'êtes qu'un. Et Tout à fait. parfois, je sais que toi, ça peut t'arriver de monter en fréquence, d'aller dans d'autres créations, et puisque ton corps est puissant et autonome, voilà, des fois, il y a on est Mais multidimensionnel, hein. je serai là au plus près pour l'accompagner. Voilà, super. Très bien, eh ben, merci beaucoup. On va quitter ton espace et je te souhaite de très très belles créations, libres et souveraines. Christine déconnecte. Oui, Allez, je vais compter jusqu'à 3. Tu auras augmenté tes fréquences et tu n'es que dans tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps complètement aligné. À 3. 1, 2, 3. Maintenant, et tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Voilà, Pauline, tu peux remettre ton micro. Bon, alors, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu as compris, pas compris? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es reconnu? Je sais plus, mais il y a un moment, les larmes, elles me sont venues aux yeux, donc c'est que ça marque. Ça m'a bien. Ça t'a parlé? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, le foie, les problèmes physiques, une conscience qui s'est fait emprisonner parce que sans savoir pourquoi, je me sentais vraiment pas libre et l'impression que je pouvais pas créer C'est ça. ma propre vie, alors qu'on m'a toujours dit, par exemple en numérologie, que j'étais un magicien et que je pouvais créer ce que je voulais. Donc, il y a eu beaucoup, comme je vous dis, ça fait quand même quelques années maintenant que je fais du travail sur moi. Donc, tout ce que j'ai entendu, ça m'a parlé, ça a résonné avec des choses, oui. Le problème de la valeur, complètement. Et cette idée de devoir, on l'a trouvé à plusieurs niveaux ce programme, de devoir faire face, affronter, tu vois? Tu as la conscience du corps qui est déguisée en pirate. Il y a, ce côté où il faut combattre en fait comme si l'autre était, ou prouver ou je sais pas trop, ça te parle ça? Alors, en plus, c'est rigolo parce que c'est un schéma vraiment très familial, ça. C'est vraiment, ouais, où on nous donne pas de valeur, on n'a pas le droit de se mettre en avant. Et puis, où à chaque épreuve, on doit devenir, comme là, c'est ce qui m'a fait un peu tilter, c'est que j'ai dû euthanasier ma jument qui était mon pilier de ma vie. Et
moi, je me sens encore plus minuscule que je pensais. Sans elle, c'est vrai que je ne me sentais pas du tout. Et là encore, mon frère qui me dit hier, ce matin même, il me dit sois forte. Et j'ai pas du tout envie d'être forte en fait. À un moment, on peut plus. Hein. Oui, puis je trouve pas que ça aide en fait, parce que Ouais. j'ai Oui. compris aussi que dans ma famille, tout le monde s'était endurci à chaque fois que. Ah oui, le fameux sois forte comme le pirate qu'on a trouvé, c'est-à-dire oui, d'accord. Je n'avais pas compris, d'accord. Oui, oui. C'est pas un programme intéressant, effectivement. Oui. Et en même temps, je me dis, mais ça ne nous protège même pas des épreuves de la vie. Non. Voir, ça les attire parce que c'est toujours une posture de combat. Donc Oui. on attire le combat en fait. Hein. Mais oui, donc ça c'est à cause de l'humanoïde que tu avais sur toi. Hein, alors ma question, c'est quoi les humanoïdes? Des salopios. Non. Ce sont d'autres peuples, d'autres formes de vie qui ont une forme d'humain qu'on peut voir. On en connaît beaucoup les Vénusiens, les Pléiadiens qui sont connus. Il y a une troisième planète, les Lyriens. Tu tapes sur Google, tu vas trouver des pléthores de photos. C'est des êtres très beaux en général, plutôt avec des cheveux très clairs, des grands yeux, ouais, voilà, habillés en combinaison très moulante, voilà. Mais tu vois, toi-même, tu étais dans une de ces incarnations, tu t'es fait l'origine de ta perte de liberté, tu es un humanoïde. Tu vois, qui explore et qui se fait toper par d'autres humanoïdes. C'est comme les humains, il y a plein d'espèces différentes, on ne va pas dire de races chez les humains, mais de peuples différents, tu vois, avec des couleurs différentes. Hein, pareil, les humanoïdes, il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont beiges, marrons, ils sont pas beaux ceux-là, j'aime pas. Il y en a qui sont argentés, il y en a qui sont translucides, enfin voilà quoi. Donc, en fait, dans cet espace-temps, il y a moult formes de vie. Donc, dont ils font partie dans l'univers entier, et plus que dans l'univers, c'est dans d'autres espaces-temps. Après, il faudrait un cours sur l'ésotérisme, et c'est compliqué, mais voilà. C'est une forme de vie, une forme d'incarnation. D'accord. Donc, voilà. Oui, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai dit des salopios, mais en fait, il y a des humanoïdes qui sont non contrôlants. Hein. J'ai fait une généralité stupide. Il y a des contrôlants chez toutes les espèces. Hein. Il n'y a pas chez toutes les... Voilà. Donc, il y a des êtres qui restent dans leur création et dans leur espace, dans tout, même chez les reptiles, même chez je dis les reptiles parce que on en trouve beaucoup des contrôlants sur cette planète. Donc, même chez les humanoïdes, même voilà, chez tous les... Des poulpes, j'en ai pas trouvé, mais c'est normal, on les trouve pas parce que nous, on cherche des contrôlants. J'en ai pas connu des non-contrôlants. Enfin, bref. Donc, tu disais que tu t'es reconnue? Oui. Ok. La lignée, l'archivage émotionnel, donc ça, c'est vraiment sur la transgénéalogie, hein, c'est dans la matière, c'est sur tes ancêtres. Est-ce que on était du côté de ton père, donc un soldat de Bonaparte? Est-ce qu'il y avait ça chez ton père, cette espèce de résignation, de fatalité face à la vie, face aux événements? Ou chez ton grand-père? Ou chez toi? Ou chez ta grand-mère d'ailleurs, hein, ça peut être aussi... Et le combat, mais le combat, on l'a trouvé. Hein. Mon père, oui, parce qu'il n'a pas je pourrais employer cette expression qu'il n'a pas vécu sa vie. Il l'a pas choisi. Oui, il l'a subi, donc résignation. Ok. Voilà, il l'a subi et il l'a toujours. Il n'a jamais pris en main les choses, quoi. Il n'était pas heureux, mais il n'a jamais rien fait. Alors que moi, je suis vraiment dans. Oui, je sentais qu'il y avait aussi ces sentiments de tristesse, de souffrance. Mais par contre, je me suis toujours battue en me disant, mais ça ne me ressemble pas. Ah, c'était pas à toi, ouais. Il y a quelques nuits, et c'est rigolo, il y a une semaine, je me suis mise à pleurer la perte de ma jument, mais au point où je voulais mourir, en me disant non, c'est trop dur, je veux plus, quoi. Et je me dis, mais ça m'a vraiment tiré vers le bas, mais en me disant, mais c'est rigolo parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime la vie normalement et qui trouve ça génial de vivre, et voilà. Alors, je trouvais que ça ne m'appartenait pas, mais c'était un sentiment que j'avais déjà connu petite et qui vient, mais rarement aussi fort, mais qui vient régulièrement taper à ma porte quand il y a une difficulté.
Il trafiquait ton endorphine, hein. C'est quand même l'hormone une des principales, si ce n'est la principale hormone du bonheur, du bien-être, hein. Il y en a d'autres, mais donc ça, en plus pour faire leurs expérimentations, donc ça m'étonne pas que, des fois tu avais du mal à être dans ta joie, notamment dans des gros drames comme ça, des deuils comme sa jument, mais que ça te tire trop fond parce que tu avais certainement une carence d'endorphine, en fait. Mhm. Plus la mémoire, transgénérationnelle qu'on a trouvée du côté de ton père. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mémoires transgénérationnelles. Nous, on voit celle qui est le plus active au moment où on va dans les archivages, hein. Oui, oui. Voilà, forcément, on est issu et dans la génétique et dans toute la mémoire émotionnelle de notre père, de notre mère, donc on en a pas un flocon, un wagon Oui. Une ou un flopée. flocon. Voilà, Et un wagon, c'est un mélange entre un flocon et une flopée, c'est ça. Bon, donc maintenant ça va aller mieux et c'est toi qui vas nous dire en fait, hein, comment tu métabolises, comment tu évolues, comment ça se passe. Je sais pas quel âge tu as, j'arrive pas à te donner d'âge. oui, j'ai 41 ans. OK. Tu m'aurais dit 24, je t'aurais cru tout pareil en fait. J'arrive pas à te donner d'âge. Tu fais hyper jeune, je trouve, mais bon. Donc, effectivement, en fait, plus on est jeune et plus la métabolisation est rapide, puisque moins on a engrammé tous les programmes de peur, les programmes de résistance, d'adaptation, des mécanismes de défense, tout ça. Mais 41 ans, ça reste encore très jeune. C'est même pas la moitié de ta vie, donc. Sinon, on peut dire que j'ai 24 ans, comme ça je m'étais Ah, pas. tu as bien raison. Dans un espace, tu as 24 ans, tout à fait. Donc, ta métabolisation va être rapide et fluide. L'âge, c'est dans la tête, donc voilà. Tout à fait, Tout à tout à fait. fait. Bien d'accord. Bon, Et puis moi, j'ai une question aussi. Est-ce qu'on en fait une seule ou on peut en faire plusieurs ou... question très intéressante. Alors, dans ce qu'on a expérimenté nous, et c'est notre point de vue, hein, on n'a pas tous le même avis dans l'hypnose régressive ésotérique par rapport à ça. Normalement, c'est une libération. Tu vois, on a expliqué à ta conscience ce qui se passe, elle a compris, elle a remis en ordre, elle est retournée à l'origine, elle a regardé comment elle s'est fait attraper, tu vois, bon. Donc maintenant, la souveraineté est rehaussée, réarmée, réinstallée en puissance, puisque c'est la connaissance qui libère, autant sur tous les plans. Donc là, elle est montée en connaissance et donc elle sait ce que c'est maintenant les interférents. Donc normalement, une session suffit pour la libération. Ça, voilà, c'est comme ça. Pour autant, nous, on accepte les sessions de contrôle parce que on peut, dans la matière, nous, on a beaucoup de programmes de peur, de doute. Ça fait des années qu'on est de toute façon sous des programmes de soumission et de peur, en gros, sur cette terre, hein. Donc, on peut avoir des clients qui nous disent, mais moi, je crois que je suis interféré, ou j'ai eu ça, ou j'ai eu ci, j'ai peur. Donc, on y va, on fait une session de contrôle. Parce que déjà, c'est dur de métaboliser quand tout va bien. Enfin, c'est dur. On a déjà tout notre lot quand même de choses à remettre en ordre. Donc, quand il y a des doutes affreux comme ça, eh ben nous, on accepte de refaire une session de contrôle parce que voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Et parfois, donc la conscience est libre, ça rassure la personne, on va avoir les programmes de peur qui lui restent dans la matière, on l'aide sur tous les plans. Et parfois, la conscience s'est interférée. Ça arrive. Alors, on vient de mettre en place cette double vérification. Moi, tu n'as peut-être pas vu toutes les sessions parce qu'on a fait merci aux sessions de contrôle, on s'est aperçu. Parce que tu vois, quand la double vérification, c'est quand je déconnecte la télépathe et que c'est elle qui observe l'espace de ta conscience. Et elle me dit, il y a une porte. Et je dis, pourquoi elle ne l'a pas vue? Parce qu'elle avait un implant encore qui était mis par un être supérieur, c'est-à-dire un archonte. En fait, tu avais un archonte, hein, dans ton espace. L'autre, c'était presque un leurre, ça nous a amusé au moins 40 minutes, hein. Et donc ça, elle n'avait pas la capacité de le voir. Donc ça, on s'est aperçu en fait que quand on faisait des sessions de contrôle,
Alors, soit c'est quelqu'un qui a invoqué, qui a prié, qui a ouvert son espace ou qui a été faire des soins avec des dragons. Nous, non, on ne fait pas de soins avec des dragons, tu as besoin de personne. Donc, il a rouvert son espace, donc les interférents, ils sont rentrés, hein, pas de souci, ça on trouve. Hein. Mais on a aussi donc trouvé des dispositifs comme ça que la conscience n'avait pas la capacité de voir. Alors, c'est le chien qui se mord la queue. C'est parce qu'elle a interféré que cet implant sait se camoufler, on va dire ça comme ça. Donc elle est interférée, donc elle ne peut pas le voir. Et comme elle ne peut pas le voir, elle reste interférée. Enfin, tu vois, il y a une espèce de cercle vicieux. Donc maintenant, on fait, nous, une double vérification. Je l'ai déconnecté, parce que ça peut être dans l'ADN. Donc j'ai déconnecté la télépathe au niveau de l'ADN pour qu'elle vérifie. Surtout quand il y a des montres religieuses. Hein, les montres sont les reines de la génétique. Et, au moment où la conscience a tout viré, qu'on est remonté à l'origine, que personne n'est rentré dans son espace, là aussi on vérifie. Et là, on est tombé sur l'archonte. Donc voilà pourquoi il y a des sessions de contrôle. D'accord. Mais normalement, non, il n'y a qu'une session. C'est fait, t'es libre. Et à partir de quel âge on peut faire ce genre de... Nous, on fait les bébés même in utero. Il n'y a pas d'âge, hein, puisque au niveau de la conscience, il n'y a pas d'âge. Et surtout que si, quand on arrive sur Terre, moi, je peux te dire que j'aurais préféré faire ma session à 2 ans ou à 3 ans, que je me tape pas toutes les galères que je me suis tapées, tu vois. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait. Bien sûr, quand on part pour un enfant, on part... déjà, normalement, on libère, on fait la conscience de l'adulte qui vient faire la session de l'enfant. L'enfant n'est pas là, hein, jusqu'à 16 ans, 17 ans, on part avec le parent, en fait. Enfin, c'est le parent qui est sur Skype avec nous, parce que des fois, on tombe sur des trucs un peu glauques. Hein, donc, les enfants ne regardent pas les sessions. On peut tomber vraiment sur des trucs, des sacrifices, des viols, enfin, voilà. Donc, mais il n'y a pas d'âge, donc. L'incarnation a une temporalité avec un âge, mais au niveau de la conscience, si elle est interférée et qu'en plus on t'a balancé dans cette incarnation, ce qui était mon cas par exemple, de la merde quoi. Vaut mieux se débarrasser des interférents au plus vite. Comme on fait les personnes dans le coma. Ou les personnes décédées. Les personnes décédées. Et les animaux, genre. Et les animaux, bien sûr, bien sûr. Donc là, on part avec l'aval de... ça veut dire on va avoir sa conscience avec l'aval de la femme, si c'est le mari qui est décédé ou dans le coma, ou quand c'est de l'animal, on part avec l'aval de l'humaine, comme on l'appelle, avec qui vit l'animal. Enfin voilà, quoi, ça se passe comme ça. Oui, bien sûr, moi, tous mes chats ont fait leur session. Parce qu'en plus, ils peuvent atteindre par les animaux, hein, parfois les interférents. Donc j'espère que ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, pas tout de suite. Donc, de toute façon, tu as mon numéro, bien sûr, donc à n'importe quel moment, si tu as une question sur WhatsApp, tu me fais un vocal, vraiment n'importe quand, hein, le jour, la nuit, les jours fériés, moi, c'est pareil pour moi. Quand je travaille, il est en mode avion. Quand je dors, il est en mode avion, donc ça ne me dérange pas. Pour les insomniaques, j'ai dit ça parce que moi, des fois, je suis insomniaque, donc c'est bien la nuit de checker ces messages, tout ça. Voilà. Et avant de couper l'enregistrement qui tourne toujours, est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, mais je crois que j'aimerais être floutée. Ouais. Avec Parce plaisir. Que le masque a été enlevé, mais... Ah oui, tu as une difficulté, il y avait un masque vue. plat. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que tu as une difficulté à être vue? À te montrer? En fait, donc, je suis suivie par une chamane qui m'a dit que que je pouvais guérir, et elle m'apprend à gérer un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que je viens de finir mes 3 années aussi de kinésiologie, et je refuse de faire de la publicité sur Internet parce que j'ai ce problème, oui, d'être vue. Et je m'étais toujours dit, peut-être que je sais pas, il a dû m'arriver un truc dans une autre vie qui fait que j'avais vraiment peur qu'on me voie, en fait. Tu vois, tu ne nous l'avais pas donné cette info. Et c'est exactement ce que Christine trouve sur la fréquence principale de ta conscience, c'est de ne pas être vue. Voilà. Et j'ai pris 30 kilos ces dernières années et on n'arrive pas à trouver pourquoi. Alors, mon prof qui me voit en session aussi, qui est homéopathe et kinésiologue, il me dit, mais
on prend du poids pour cacher quelque chose à l'intérieur ou pour faire face aux ennemis, pour faire peur, comme le pirate. Ah, incroyable! Bah, c'est ce qu'on a trouvé. Alors, Avec la conscience. ouais, c'est ce qu'on a trouvé au niveau de la conscience, hein, le programme de se battre et d'être, performante et effectivement d'être, impressionnante physiquement, on va dire, hein. C'est sûr que si tu pesais 40 kilogrammes et qu'on souffle et que tu pars comme un fétu de paille, tu serais moins impressionnante, indéniablement. Mais, ça peut être aussi parce qu'il y avait un trafic d'hormones, hein. Oui, aussi, après, c'est ce que j'ai Voilà. pensé quand Ouais. Christine en parlait, ouais. Donc après, tu verras ton poids là, comment ça évolue. Ben, tu pourras regarder le témoignage, le dernier témoignage sur ma chaîne, c'est quelqu'un aussi qui avait du poids et qui n'arrivait pas à perdre. Et là, elle a décollé, hein. C'est Elle fait un témoignage de témoignage Charlotte. D'accord. Oui, sur parce sur nos chaînes ou ma parce chaîne, je sais plus. que j'ai essayé beaucoup de choses. Puis bon, là, j'ai dit, bon, écoute, ma foi, à un moment, c'est que mon corps aussi, il a besoin. Donc, je cherche plus spécialement. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Enfin, je me suis retrouvée dans ce que Christine Ah oui. J'aime danser, là, ce matin, il y a toute la forêt autour de chez moi, donc je vais faire des grandes balades en forêt, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai, je voulais vérifier ça, mais tu le dis sans que j'ai besoin de vérifier. Effectivement, la conscience du corps, ce qu'elle voulait, c'était danser, bouger. Ah, super. Bon, du coup, Pauline, je vais donc couper l'enregistrement, mais toi, tu restes quelques instants avec nous. Oui. Et voilà, j'ai tout dit. Je sais pas pourquoi je n'ai pas mis un point dans ma phrase. Hop.